Et moi, je vais courir après Eudes, à toute vitesse, pour le plaquer au sol. Vas-y, fonce. De toute façon, Et là, lui éclate Allez, Jonah le mou. si je ne m'abuse, là, on repart sur une nouvelle passe d'armes. Tout le monde a pu Yep. agir. Donc, ce qui va commencer, ça va être les attaques à distance ou les attaques magiques éventuelles. Il est en train de vraiment de disparaître dans cette petite foule précise pour Kael. Qu'est-ce que tu comptais faire quelque chose? Est-ce que je peux lui tirer dessus avec des traits d'air pour pouvoir tirer loin? Ah oui, avec ton Et arbalète, enfin, en présupposant que tu avais chargé un carreau, ouais. Mais admettons, tu peux tirer avec le carreau que tu avais mis. alors clairement, je l'avais pas fait. Je l'avais pas. Enfin, j'y avais pas pensé, quoi. Pour être honnête. T'avais sans doute chargé ton arbalète avec tout le bazar parce que t'as eu plus de temps. Enfin, ton personnage a eu plus de temps que toi, donc tu vois, pour te préparer au truc, ça me paraît très logique vu son intelligence et tout qu'il ait chargé son arbalète en étant. Je pense que comme on se prépare au combat, ouais, ça allait de soi. Ouais, et, voilà. Donc oui, tu peux écoute, tenter. je lui donnerais bien aucune chance de fuir si je peux. Ouais, bah tu peux. Ça va pas être un tir facile parce qu'il est déjà à une certaine distance et en mouvement, mais tu peux tenter. D'accord. Alors ça, c'est du distance, donc c'est distance d'abord, donc on partirait là-dessus. Si Modwen part vers Fina et Simlin, c'est pas ce que tu veux faire aussi. Moi, ça sert à rien. Je pense que, enfin, je me lance pas dans la poursuite, dans sa poursuite à lui. C'est à toi de voir. Je préfère garder un œil sur elle. Si les gardes, ils s'en sortent comment là? Parce que, d'un moment, ils vont. Les gardes, bah, t'en as un qui est complètement tétanisé parce il s'est pas remis de l'apparition du Seigneur Faen. Ouais, Celui qui est un peu au milieu là, et l'autre il est en train de se faire poignarder par la femme. Ouais, ok, bon bah vas-y. Bah pareil, de loin, je lui lance un chakram dessus. Je profite du fait qu'elle soit occupée là pour qu'elle puisse pas trop m'esquiver. Tu préfères faire ça? D'accord, ok. Juste au cas où, ça peut avoir un intérêt d'attaquer au chakram, de rester là où tu es, mais t'es un peu plus efficace avec ta lance au corps à corps qu'avec tes chakrams, au cas où, je te précise. Oui. Mais je reste à Tu distance préfères? pour Ok, l'instant. ça marche. Donc c'est toi qui... Tu dois être un peu... Quoi que ça te kiffe. J'ai toujours ma petite désavantage, j'imagine. Ouais, les deux attaques vont se résoudre au même moment. Donc, du côté de Simlin, ça te fait du D14 plus 6. Et pour ton tir, Kael... Les pour 10 plus 8, je crois. ouais, je suis en train d'estimer parce que lui, il a une bonne armure. Mais toi, ça perce les armures, ton arbalète, il est en mouvement. Donc, je te mets juste un petit désavantage. Donc, ça va être un D8 plus 8. Un début de plus 8, d'accord. Je t'ai dit que c'était mon anniversaire ou pas? Non, je ne veux pas l'entendre. D8 plus 8. Sachant qu'il peut. Nickel. Un D8 plus 8 et c'est, je sais plus si c'est, tu regardes si c'est sacré ou profane et tu me dis ce que ça donne. Si tu prends... C'est profane et je garde le dé et je fais 16. Ah, t'as fait le maximum, t'as fait 8? J'ai fait le maximum. Et sur l'autre dé, t'as fait quoi? J'ai fait 1. Bah, c'est un succès critique. Donc ça fait rien, je crois. C'est Pardon? un succès critique. Ah. D'accord, je pensais que c'était l'inverse. Ok, ça marche. C'est quand tu fais moins de la Je moitié. prends. Pardon? C'est un Quand tu fais moins de la moitié du dé sur l'autre dé, le succès critique. Je pense que cette information rentrera, à mon avis, pour la saison 6. Ah là là. Donc là, ça arrange pas mes affaires parce que c'est comme si tu faisais un 16. Donc tu obtiens 24 prouesses. Donc le carreau va se planter. Il est blessé. Et il continue à avancer. Et moi, je vais courir après, à toute vitesse. Ça marche. Simlin, ça donne quoi ton... 14. Donc, 14, t'as pas voulu choisir un autre dé, enfin l'autre dé et tout, il y a toujours cette option-là, genre, je sais pas combien t'as fait. Mais... Oui, non, mais c'est pareil, c'était pas... 14, elle voit le chakram venir, elle fait une excellente esquive, elle se baisse et
Le chakram vient un peu effleurer le garde. Ouais. Ah mince. Oupsie. Euh, Modwen, donc toi t'es en mouvement 9, Modwen tu fonces vers Fina, le Seigneur Faen fonce à tes côtés 9, il se déplace très vite, encore plus vite que toi. Moi, je le suis, vraiment, je suis la traverse, puisque je vois qu'il a pas coupé le truc. Donc, je suis la trace de sa traverse, quoi. Ça marche. Et dès que je suis à distance, je lui saute littéralement dessus. Ok, bah là, donc il continue d'avancer, tu vas te retrouver dans un autre quartier beaucoup plus animé, et on va gérer d'abord, tu es en train de faire ça, avec le Seigneur Faen aussi, ça va créer beaucoup de... Je suis sûr que vous allez être bien accueillis tous les deux. Et Modwen, qu'est-ce que tu fais exactement par rapport à Fina? Alors, donc déjà, je viens à ses côtés et je vais essayer de... Est-ce qu'elle peut m'utiliser comme si j'étais une sorte de modem pour canaliser sa force et puiser dans la mienne? Tu peux essayer de faire quelque chose, tu peux tenter de faire quelque chose comme ça, effectivement. J'ai pas précisément en sort, mais en fait, je veux lui Ouais, servir bien de sûr. sorte de paratonnerre ou que sa puissance passe à travers moi pour la décupler ou la canaliser. Ça marche, ça marche, ça marche. Bah, tu vas me faire En un... utilisant en point de caractère ma force. Ok. Tu vas pouvoir me faire un test de... C'est ce que tu as de plus fort, tu fais un test d'animisme, bien sûr, pour tenter de capter ce qui se passe au niveau des traverses en te projetant dans le monde des esprits. C'est ce que tu as le mieux à faire, mais ça implique que tu quittes ton corps, par contre. C'est pas grave. Ok. Donc tu es un D14 plus 10 et c'est du sacré. Oublie pas ton point, les points que tu dépenses en plus, les dés que tu as en plus. Faut que tu me dises combien je dépense exactement, parce que je crois que c'est selon l'action. Non, mais là je parlais. Oui, mais pour l'instant, je te dirais. Ah, pour mais... le point de caractère, tu veux dire? Ouais, fais-moi le score déjà. Donc j'ai un D14. Ok. Un D14 plus 10, ouais. J'ai fait 13. 13 sur le dé, je suppose, donc ça fait 23. Donc tu réussis ce que tu voulais faire, même si c'était très compliqué. Tu me dis que tu avais un point de caractère, tu voulais utiliser un point de caractère Oui. en plus. Oui. La force, et je crois que c'est un D14. Ben c'est dans ses attributs, t'as rien à D14, donc protectrice peut-être, c'est ça? Oui, ah, pardon, j'étais sur mes caractéristiques profanes. Donc t'as un D12. En plus, ça te fait un D12 protectrice. En plus. Ok. 12. Oula. Bien. Attends, tu m'as fait 25, 35. Wow. Très bien. Donc, Je jure sur la tête de ma fille que j'ai fait 12 sur le D12. Oh, c'est pas la peine de gérer. Très bien, on va gérer ça parce que là, ça se passe littéralement dans un autre monde et je vais t'expliquer ce qui se passe juste ensuite. Ok. Alors, tout ce petit monde. Hop. Ardjal vient au bout du dernier cultiste, mais il tombe un peu à genoux sous l'effet cumulé des blessures qu'il a subies. Et pour ce qui est de... Hop. Je fais un peu le ménage. Je vais être rapide. Je fais un peu le ménage et on se retrouve... En tout cas, ceux qui sont dans la poursuite, vous arrivez sur une place marchande. Sur une place marchande, il y a du monde. Il y a carrément du monde et évidemment, bon, personne n'a fait très attention, à eux en arrivant, mais quand le Seigneur Faen arrive d'abord et toi ensuite, et toi, le Seigneur Faen quand même s'est retourné pour te voir que tu l'accompagnais. Et toi, tu peux voir, déjà tu vois sa traverse qui est plus rouge-orangé. Mais tu sens que comme si elle était... comme s'il y avait des petits dards de trucs étranges qui la assaillaient de toutes parts, sa traverse. Et tu vois qu'un effort intense plisse son visage.
et il est en train, il est en sueur. Et pour bien te préciser que tu comprennes exactement ce qui se passe, t'as des gens qui commencent vraiment à paniquer en voyant une créature telle que lui, forcément. Et t'as des gens qui commencent à dire que la Trinité me protège, Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant. Et là, tu le vois vraiment peiner alors que les prières autour de lui se multiplient. Donc lui, il est en train de rattraper Eudes. Toi, t'arrives vraiment sur les talons. Eudes se retourne, essaie tout en essayant de se mettre derrière une vieille dame là qui est en train de discuter avec un autre vieux monsieur un peu chétif. Et il crie vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas me tuer, sinon elle mourra. Je crois que je l'entends pas en fait quand il dit ça. Vraiment, pas du tout. Moi, tout ce que je vois, c'est sa traverse qui est en train d'agresser Fina. Et juste, je me jette sur lui pour lui, pour lui éclater la tête, quoi. À main nue, puisque j'ai plus mon épée. D'accord. Alors que tu es en train d'arriver, tu vois que le seigneur Faen saisit la vieille femme là et la jette en arrière comme si c'était un colis. Enfin, elle fait un tour sur elle-même en poussant un cri à fendre le cœur et elle va se fracasser sur les pavés plus loin. Oh la pauvre. Parce il est dans une fureur absolue, au moins aussi profonde que la tienne, entre la détestation qu'il a pour ce que représentent eux, les prières qui l'assaillent, et puis le fait qu'il n'a pas une grande considération pour les vies humaines, toute évidence. Lui, voilà, il a fait ça et il tente de mettre la main. C'est comme toi, il veut mettre la main sur Eudes et l'écraser de ses grandes mains au pelage blanc et aux grands ongles pointus. Heureusement pour eux, d'après qu'il ait parlé, ça va quand même être de la magie d'abord. Et tout simplement, il peut faire ça que 3 fois, je vous le dis, qu'il va d'abord se téléporter à nouveau, parce que sinon il va y passer. Donc il y a un nuage cendreux à la place, à l'endroit où il se trouvait, encore une fois. Je jongle avec beaucoup de petits personnages et vous avez pour l'instant du mal à le voir exactement à l'endroit où il s'est téléporté. Il y a beaucoup de monde, il y a de l'agitation, il y a des gens qui commencent à hurler, à crier dans tous les sens, encore plus avec la vieille dame qui a fait son salto involontaire et qui allait mourir sur les pavés. Donc tu peux me faire un test de sens du détail. Si je ouais, t'as un des 14 plus 2. Ouais. Hop. Ça va être 12 en tout. Alors, 12. Je me repère toujours à sa traverse. Hein. Ça va suffire. En plus, avec la traverse, ouais, effectivement. Ça va suffire. Tu vois exactement où il est. Tu vois et exactement je cours où il vers est. lui. Et lui, il va. Donc, ça lui coûte des actions rapides de se téléporter comme ça. C'est pas son action principale. Et donc, en action principale. Tout d'un coup, l'espèce de bœuf chargé des multiples colis là, se met à beugler et il entre en lévitation et il est projeté avec une extrême violence. Il va sur son passage envoyer valdinguer tous les gens qui sont sur la ligne. Il y a un étal qui explose et ça arrive sur toi, donc essaie d'esquiver ça. Je vais essayer d'esquiver ça, bien entendu. Esquive-moi ce bœuf, s'il te plaît. Allez. Pardon. J'ai fait 12 sur le D12, parce que j'ai un petit désavantage. Et j'ai fait 3 sur l'autre dé. Incroyable. Un succès critique.
Un succès critique, donc ça nous fait du 24 plus je sais plus combien, plus t'as plus 10, je sais plus, ouais, un truc comme ça, ouais, 34. Je suis à plus 10, moi, je crois. Ouais, 34, donc t'as une prouesse, lui il fait du 25, donc le buff, oh, attends. Ouais, lance-moi un D16 pour le Seigneur Fane. Où es-tu, les 16? Tu es là. Le Seigneur Fane fait 14. Et le Seigneur Fane se jette aussi, se jette sur le côté. Il a hésité à rattraper le projectile, mais il s'est dit que c'était peut-être pas le truc le plus malin. Hop. Du coup, si j'ai une prouesse, est-ce que je peux en profiter de l'esquive pour m'avancer? Tu Comme si peux. j'avais glissé sous le buff, tu vois, pendant qu'il jetait le buff, ou j'avais fait une glissade sous le buff pour me retrouver un petit peu plus en avant. Ouais, bah en plus, t'as une voie dégagée, puisque tous les gens, là, je vais pas m'amuser à les gens sont au sol, ensanglantés, l'étal a explosé, tu peux t'en as profité pour t'approcher, effectivement. Et je vais aller le choper. Je vais le choper. Ça va te faire, sur un seul tour, ça va te faire beaucoup de mouvements, par contre, encore une fois. Parce que là, on est sur la moitié de la place. T'as pas mal de déplacements, mais... Ouais, je suis à 8 mètres par action rapide. Ouais, t'arrives tout juste pour éventuellement mettre la main sur lui. Et pendant que tu fais tout ça, il continue à dire... il continue à parler, mais apparemment tu fais pas attention, mais j'ai déjà gagné, que vous coupiez le nœud ou pas, j'ai déjà gagné. Bah, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. C'est exactement ce que je me dis dans ma tronche. Je te donne un point de brisure ou pas? Qu'on dit les dés. Hein, ils ont dit 4 sur le profane et 13 sur le sacré. D'où l'hésitation de te donner un point de brisure ou pas. Je te donne pas de point de brisure, je vais prendre mon dernier point d'harmonie. C'est le tout dernier que j'ai. Et je vais lancer mon complémentaire. Alors, point d'harmonie, c'est avant le jet. C'est avant le jet. C'est les caractères qui sont après. Il le veut, son point de brisure. Ouais, il le veut, son point de brisure. J'applique la règle, désolé. Non, bah je vais te donner ton point de brisure, écoute. Ah bah quand même. Ça fait 13, ça fait 25. Non, ça fait 23, pardon, je suis à menu. Ça fait 23. Ouh là là. Ça fait 23. Bah écoute, on va voir ce qu'il réussit à faire. Hein. Il est relativement leste, mais moins que Keolnov par exemple. Et puis il est blessé en plus. En plus. Voilà, franchement, tu réussis. Qu'est-ce que tu tentais de faire exactement? L'attraper ou le fracasser la tête? Je voulais pas le tuer, mais je voulais lui fracasser la tête pour le rendre inconscient, quoi. Au total de tes dés, on est sur du 4 plus ton jet. Ouais. Tu le sonnes un peu, mais il est pas complètement inconscient, mais il a une autre blessure légère, donc il est vraiment diminué. Ok. Il est encore debout et il continue à marmonner. Si vous me tuez ou si vous coupez le lien, elle sera absorbée par la traverse. Donc, pendant ce temps-là, du côté de chez Modwen, dans le monde des esprits, tu es dans le... Tu allais très profondément dans le monde des esprits et tu comprends grâce à l'implication que tu as mis dans cette projection astrale en faisant appel aux bons esprits les plus sages
Des esprits, même s'ils sont bien loin d'ici, mais esprit de la chouette, esprit de la tortue des marais qui vit extrêmement longtemps, qui a toujours de bons conseils, qui a vu beaucoup de choses. Tu comprends, ce ne sont pas des mots articulés, mais tu comprends ce qui est en train de se jouer. Et, il y a un autre, comme le monde des esprits ne fonctionne pas comme le monde physique, se surimpose. Les mots que Eudes vient de prononcer à 9 arrivent jusqu'à toi aussi. Donc tu comprends les enjeux, tu comprends qu'il y a un lien, il a noué les deux traverses. Et tu vois que la traverse de l'indivisible est en train tout doucement de parasiter celle de Fina. Tu distingues au travers, de façon un peu avec une perception extrasensorielle, les yeux de ta fille en train de changer de couleur, ils prennent une couleur cendreuse. Et par ailleurs, donc ça c'est le processus à l'œuvre, si rien n'est fait. Et par ailleurs, il y a toujours cette tension extrême. C'est comme si tu avais deux élastiques tendus à bloc, mais qui ont des dimensions larges comme la voie au rad que vous avez traversée par exemple, et il y a bien longtemps, en première saison, et tu as cette tension, et tu penses que si on tranche ça, ça dépend d'une sorte de rapport de force, mais il est assez probable que Fina se retrouve happée vraiment vers la traverse de l'indivisible. Donc ce que tu vois comme solution éventuellement, ce serait de renforcer Fina le plus possible. Mais tu as conscience que ça demanderait un sacrifice, pas forcément d'une vie, mais ça demanderait un grand sacrifice de pouvoir et de quelqu'un capable de le faire, toi ou quelqu'un d'autre, pour tenter de la renforcer suffisamment pour qu'elle résiste à cette attraction une fois que le lien est tranché. Après, pour ce qui est de trancher le lien, il faudrait quelqu'un capable de manipuler les traverses. Peut-être le Seigneur Fane en est capable, toi tu n'en es pas capable, sinon tu devines que, a priori, tuer Eudes devrait trancher le nœud. Alors, je vais tabler sur le fait qu'on pourra tuer Eudes et je vais peut-être essayer d'invoquer, si je peux, je vais essayer de contacter l'esprit de la mer, qui je sais a une traverse et qui je pense est assez forte pour m'aider à renforcer celle de Fina, en faisant appel au fait qu'elle se sente coupable, qu'elle ait sacrifié l'enfant, qu'elle a une occasion de se racheter, et que le père est déjà en train de faire de son côté ce qu'il faut pour lutter ce contre quoi ils avaient lutté. J'ai aussi évoqué le nom de Meshendar, le sauveur, et je vais essayer aussi de puiser en moi la force qu'avait Rina, son vrai prénom, avant qu'elle parte. Oui, Hilde, Riva, tu parviens. On va pour l'instant, on est toujours sur le même jet. Tu tentes, tu vois, t'as envie de tout faire en même temps, mais tu te dis, il faut que je concentre déjà mon attention sur le prodige qui serait de parvenir à traverser les étranges parois qui se dressent entre le monde profane et le monde sacré, et atteindre la mer. Ceci dit, c'est extrêmement bien pensé, certainement, étant donné le contexte, le fait que ce soit Fina qui soit en danger, qu'elle ait apparemment un lien avec cet enfant qu'elle a sacrifié il y a si longtemps au moment de la brisure, en jouant sur sa culpabilité qui était réelle et son envie de bien faire. Ça doit sans doute aider, mais tu es vraiment complètement tendu dans cet effort. Et pour l'instant, tu es en train de le faire, ça va prendre du temps. Tu sens que la barrière entre le sacré, entre le profane et le sacré, d'autant plus que toi tu es dans le monde des esprits qui est déjà un peu un intermédiaire, commence un peu à céder, mais ça va demander un peu plus de temps. Tu peux soit tenter de demander l'aide de quelqu'un d'autre avec des pouvoirs, sans doute Simline, Kael ou les deux, en présupposant qu'ils parviennent à t'entendre, ou aussi pousser vraiment au plus loin possible ton propre pouvoir chamanique, quitte à le brûler. J'avais bien pensé à sacrifier mon pouvoir chamanique pour la sauver. Donc je vais puiser tout ce que je peux là-dedans, mais je vais aussi, si je peux, dans mon corps encore, si je peux encore le contrôler,
je vais tendre les bras de façon très appelante, désespérée vers Kael et Simline, en espérant que, au moins, Kael ait son instinct, notre lien qu'on a forgé au cours de toutes ces aventures, qui pressente que je l'appelle à l'aide. Très bien. De votre côté, Kael et Simline, alors vous pouvez agir de différentes façons, mais un peu instinctivement et voyant, enfin, dans le chaos, il y a quand même cette démarche de Modwen, la souffrance audible et visible de Fina. Vous voyez que même si le corps de Modwen s'est affaissé contre la façade, vous devinez un mouvement qui doit lui demander énormément d'efforts, un mouvement de ses mains qui se tendent, un peu comme une sorte d'appel à l'aide. Et ensuite, par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez entre continuer à combattre les adversaires qui restent là, aller tenter de combattre eux avec les autres, ou voilà, à vous de me dire. Moi, très sincèrement, j'avais prévu, dès mon tir fini, de rejoindre Fina, donc D'accord. ça n'a pas beaucoup changé. Ça va dans le sens de ce que vous avez dit, mais c'était ce que je pensais faire avant, pour le coup. Et toi, Simline? Bah moi, si effectivement je la vois de loin, enfin de toute façon, à partir du moment où on les a vus s'éloigner, enfin, moi personnellement, j'ai suivi au final. Mais si je vois effectivement Maudwen qui tend la main parce que je vois qu'elle est en détresse, bah, enfin, c'est la première personne qui m'a sauvée hein, quand je me suis retrouvée moi-même en détresse, donc je réfléchis même pas. Je cours lui attraper la main. Je comprends pas de suite de quoi elle a besoin. Mais j'imagine que je le pressens assez vite une fois que nos mains se touchent. Alors, effectivement, vous allez au chevet du corps effondré contre le mur de Modwen. Il y a toujours le petit corps arc-bouté de Fina. Vous voyez que ses yeux ont changé de couleur, sont devenus cendrés. Pardon, moi, j'allais vraiment vers Fina, pour le coup, plus que vers Modwen. D'accord. Et pour la toucher avec la main, toujours pareil, avec le seul truc que j'ai qui a un impact sur le monde spirituel. Ça marche. Et pour lui dire de se servir de mon énergie vitale, de se servir de ma colère, de tuer ce connard, en fait. D'accord, donc on a deux démarches, tu fais bien de préciser, qui sont très différentes. Toi, Simline, tu sens aussi... c'est un peu instinctif aussi pour toi, puisque parmi tes pouvoirs, t'as des mandalas qui permettent d'aider quelqu'un, de le rendre plus efficace. Et tu penses que ça pourrait être évidemment le bon moment pour utiliser déjà ce pouvoir sur, Oui, tout à fait. sur Modwen si tu as suffisamment de points de dévotion qui te restent. Il m'en reste pas beaucoup, mais oui. Tu peux lui conférer carrément un avantage. Dans ce cas-là, ça te coûte 4 points de dévotion. Ouais, c'est bon. J'ai encore assez. Oui, bien sûr. Je fais ça. Tu as un D14 plus 10, c'est du sacré, mais ça devrait passer, même si ça peut rater parce que c'est plus difficile de faire ça, évidemment. C'était 14 plus 10, mais Ouais. même si j'ai un petit... Non, en comptant mon petit désavantage Non, ou je pas l'ai pas compté ton petit désavantage, non. D12 plus 10. Donc des 12. J'ai fait une grosse difficulté. C'est du sacré, hein? Ouais. Ok, c'est bon. Alors, j'ai fait 12 sur le sacré, 3 sur le profane. Bien joué. Donc, Voilà, ça a résisté un peu, mais tu parviens à toute cette panique ambiante, ce déchaînement de pouvoir, mais tu parviens à appliquer le mandala sur Modwen. Donc Modwen, quand il y aura un jet à faire, tu auras un avantage. Il faudra qu'on s'en souvienne. Tu auras un avantage. Et Kael, de ton côté, tu entres en contact avec ta main doricale, qui est ta main mystique aussi, avec Fina. Tout de suite, tu partages sa douleur, tu tombes à genoux, tu parviens pas, même si si tu aurais essayé ou pas, à retenir un cri de douleur. Tu ressens vraiment cette force d'attraction intense, et elle est comme agrippée avec sa traverse au bâtiment alentour. Elle commence même instinctivement à s'agripper aux gens. Tu vois une partie de la traverse, enfin tu le vois pas, mais tu le ressens tu le ressens grâce à ta main. Tu ressens des effluves, des flux de sa traverse, des vrilles qui vont s'enrouler autour de toi, autour de ton âme, de ton corps. Tout ça s'est mélangé quand on parle de traverse. Alors, Et si je peux les prendre moi pour qu'elle les ait pas elle, je prends tout ce qu'il faut prendre, quoi.
et tu commences à ressentir la force de traction de la traverse de l'indivisible qui tente de t'arracher à ton propre corps, de t'emmener dans un endroit sombre, cendreux, qui grouille de vermine, qui est très 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 loin vers l'ouest. Tu le ressens. Si je pense que ça peut sauver Fina, j'y vais direct, quoi. Bah, là, Si ça peut le faire, ça peut lui permettre de couper le truc et d'être séparé, j'y vais, y a pas de souci. Pour l'instant, tu penses pas, tu sens qu'il faut que pour l'instant que tu restes là pour tenter de la seconder, de l'aider, mais par contre, tu partages cette sensation qu'elle a de façon très forte, et elle s'agrippe à toi, donc tu sais encore, tu vois, tu partages complètement son destin maintenant, parce que instinctivement, en plus, elle sent que c'est toi, elle s'accroche à toi, désespérée, comme quelqu'un en train de se noyer, qui agripperait le rebord, quelque chose qui serait tendu pour éviter la noyade coûte que coûte. Je la tiens entre mes bras le plus possible. Très bien. Très bien. Donc pour l'instant, on en est là. On va retourner du côté de la place du marché, où tous les gens sont ravis de ce qui se passe. Donc ça hurle dans tous les sens. Les gens s'enfuient, se poussent, se piétinent. On a vu un bœuf qui a volé avec une créature cornue de 3 mètres. Enfin voilà, c'est la débandade généralisée. Les prières se démultiplient. Le seigneur Fane grogne, mais arrêtez, taisez-vous. Il commence à se retourner contre quelqu'un qui tentait de passer entre ses jambes de façon un peu dans la panique la plus totale pour filer dans la rue. Il attrape cette personne et puis tais-toi, tais-toi. Étant donné le vague craquement que tu entends, ça doit pas très bien se passer pour la personne qui l'a attrapé. Et voilà, tu sens que sa présence est en train de céder du terrain sans doute, et sans doute qu'il va bientôt disparaître ou décider lui-même de se soustraire à ces prières insupportables. Et c'est un nouveau tour, on est au corps à corps, et il va juste tenter encore une fois, de façon un peu désespérée, Eudes, il saisit par sa traverse un grand gaillard qui est juste pas très loin dessus de vous, à quelques mètres, pour tenter de le projeter vers toi, Neuf. Faire une esquive acrobatique et je vais essayer de me placer derrière lui pour que le gaillard tombe sur lui en fait. Alors, vu l'angle, ah ouais, Ouais, une petite acrobatie pour tourner autour de lui. tu peux tenter de faire ça, donc tu te préoccupes pas spécialement de la santé de la personne qui est utilisée comme projectile. Je suis absolument plus là-dedans en fait. Ouais, bien J'y compris. suis plus en fait, du tout. Ça marche. Ah, c'est ceux là. C'est cet homme qui fonce dans ta direction. 21. Alors, 21. Je vais peut-être faire un jet pourri, hein. J'ai fait 25. Ceci dit... Ouais, bon. Tu perds 11 points de choc. Je sais pas où t'en es, mais... On va bien. Tu perds 11 points de choc, et tu échappes de justesse au fait de te retrouver au sol. Donc voilà, t'as l'homme qui s'est fait extrêmement mal, qui s'est juste cassé une épaule en se fracassant contre toi. Tu tiens malgré tout. Et tu peux agir. Pendant ce temps-là, le seigneur Fane approche, mais il est déchaîné. Il balance. Là, les gens s'éloignent de lui, hein, de toute façon, mais il est déchaîné. Il hurle: je vais le tuer, je vais le tuer! Je vais juste hurler au seigneur Faen. Seigneur Faen, l'enfant a besoin de vous. Et je sais pas du tout ce que ça va faire, mais en fait, c'est juste parce que je vois qu'il perd les pédales et qu'il faut que je lui dise un truc. Et je vais tenter d'assommer définitivement Eudes. Là, il commence à sévèrement me brouter. Vas-y. Il va tenter d'esquiver. Ben, bon chance, comme on dit. Titia, oui, je suis à plus 10 en lutte. Ce qui me fait un 22.
Tu as fait un 22, ça va être suffisant. En plus, tu obtiens une prouesse mineure, donc tu comptais. Là, je vérifie combien lui reste de points de vie quand même, de points de choc. Au dé, t'as fait combien? Au dé, du coup, j'ai fait 12. Bah, il est sonné. Il est pas complètement inconscient, il est sonné. Il lui reste quelques points de choc, il est groggy. Et tu lui as donné un. Enfin, tu peux le décrire comment ça se passe? Je te laisse faire. Ça, je lui ai donné en fait, je lui ai donné un coup sous le menton qui va faire taper la mâchoire sur les dents, faire craquer 2-3 dents au passage d'ailleurs, avec la vibration du coup qui remonte dans la tête et dans le cerveau. Ouais, extrêmement efficace les coups sur le menton pour sonner. Bah, d'ailleurs, il y a une dent qui tombe de sa bouche entrouverte alors qu'il est en train de s'effondrer. Je sais pas si tu le rattrapes pour le maintenir ou tu le laisses s'effondrer au sol. Je le prends par le col et je commence à le traîner. J'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Et je l'amène devant le Seigneur Fine en lui disant: vois la colère du père. Et pour le jeter dans les bras du Fine. Très bien. Même s'il me tue. Et au moment où il va dire tue, le Seigneur Faen qui fait un mouvement de ses deux mains griffues de part et d'autre de la tête de Eudes et qui écrase la tête des deux côtés. Il y a un craquement qui ne tue pas Eudes immédiatement. Il hurle. Ça prend quelques secondes pour que la pression soit suffisante pour complètement broyer son crâne et dans une gerbe de sang. Le Seigneur Faen fait « Ah, enfin. Tu le vois l'air se déformer un peu comme s'il y avait une intense chaleur et le Seigneur Faen disparaît. Et je traîne le corps pour le ramener vers les autres. Alors, pour les autres, justement, ce qui vient de se passer, la mort de Eudes a un effet immédiat. Le nœud qui reliait les deux traverses est brutalement coupé. Il y a exactement ce que je vous décrivais. Il y a un effet d'attraction immense qui s'applique, qui est encore multiplié par 10 par rapport à ce à quoi elle résistait jusqu'à présent, qui s'applique sur Fina. Et Je la serre encore plus fort et je lui dis de se servir de moi pour se sauver. tous les trois qui êtes en mode Wen, qui est dans le monde des esprits, toi qui la soutient, Simline, toi Kel qui tient Fina, vous avez... peu importe, vous avez tous les trois, vous comprenez d'une façon surnaturelle, mystique, magique, on peut y mettre les termes qu'on veut, que soit vous laissez Fina se faire attirer, soit vous tentez, comme vous essayez de faire bien sûr, de lui permettre de résister à cette attraction. Mais si vous faites ça, il est possible qu'on ait l'effet inverse et que ça attire ici la traverse de l'indivisible de façon beaucoup plus importante dans la ville. Alors, personnellement, j'en ai rien à foutre de la fin du monde. Je crois avoir été assez clair. Moi, je vais brûler mon mana, je vais être over 9000, je me transforme en Super Saiyan, tout ce que tu veux, mais les pieds ancrés dans le sol, les mains griffues dans le monde, je retiens ma fille. Et Fina, The Last of Us, c'est ça. Fina prend conscience de la chose aussi et elle dit non, non, faites pas ça, laissez-moi partir, faites pas ça. Écoute tes parents. Donc, écoute, on combattra ce qu'il y aura à combattre. Tant que tu es avec nous, il faut que tu restes avec nous pour que le monde ait une chance. C'est des sensations qui passent, c'est pas des paroles articulées bien sûr, mais tu tentes de lui faire passer ça, tu sens la culpabilité, une peur qui se mélange complètement en elle. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Ton pouvoir chamanique, tu es prêt à le sacrifier? Oui. Toi, tu es prêt à sacrifier
ta main spirituelle. Même plus que ma main spirituelle, la vie, quoi. Moi, je l'avais dit dans le chat, je lui laisse mon corps, je lui laisse mon âme, c'est pas grave. Vous allez tous les deux me faire un test de vivacité. Tout simplement Qu'est-ce de, que vi- c'est que ce truc? tout simplement de vivacité dans vos Je vais caractéristiques. faire un. Je sais que je vais faire un. Non, non. C'est pour savoir qui va... Qui va vivre? Vivacité, Kael, t'as un D12, Modwen, t'as un D12, c'est pareil. Ouais. Pareil. Je Un trouve seul, hein. pas- Un seul, ouais. On peut rien y ajouter. Enfin, si vous souhaitez, vous pouvez y ajouter un point de... C'est là qu'elle peut utiliser son avantage, Modwen, on est d'accord? Bah là, Oui. c'est... alors, oui, elle pourrait, si tu le souhaites, mais c'est pour savoir qui de vous deux agira le premier, donc à toi de Ah voir oui. si tu as envie Oui, donc oui, de... plutôt dans le... Non, je vais plutôt le garder pour Oui, oui. après. alors. Moi, j'ai plus de points, j'ai fait un comme annoncé, quoi. T'as fait 1. J'ai fait 6. T'as fait 6. Vous sentez que le moment de donner tout ce que vous avez, alors que l'attraction se fait insupportable, que le bâtiment derrière vous est en train de céder d'ailleurs, alors que la traverse de Finaille est accrochée, que toi, d'ailleurs, Simline, tu as conscience plus que les autres de ce qui se passe, et tu commences à toutes tes forces à les traîner en dehors de l'ombre du bâtiment, parce que tu as des moellons, des pierres de taille qui commencent à tomber autour de vous. Donc tu donnes tout ce que tu as, tu tires. Aussi bien Modwen que Kael, tous les deux vous jetez à l'encontre de cette terrible force qui entraîne Fina vers vous ne savez quoi, cette lointaine traverse et son origine monstrueuse et à l'ouest du monde, à des lieux et des lieux, des centaines de lieux de là, mais avec une présence que vous commencez à deviner quelque chose de l'autre côté, quelque chose de brisé, quelque chose qui souffre, quelque chose d'envieux, de destructeur, quelque chose qui veut absolument s'accaparer Fina pour une raison que vous ne comprenez pas totalement, mais ça a l'air d'être tellement naturel pour cette force que vous percevez comme maléfique. Et c'est comme si elle tendait une main immense d'ombre pour saisir enfin ce qu'elle cherche depuis une éternité. Mais Modwen est plus rapide, se projette à l'encontre de cette tentative. Et tu as les esprits de tes ancêtres, les esprits animaux qui te disent Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr, Modwen? Est-ce que tu es sûr, Modwen? Tu veux nous perdre, Modwen? Tu ne nous entendras plus, Modwen. Je suis sûre. Je suis sûre depuis que je l'ai vu sur la route. Perdu. Et là, il y a comme une explosion de pouvoir spirituel, chamanique qui surgit de ton corps, ton corps physique s'arc-boute, coupe comme ton corps spirituel. Et tu t'agrippes de toutes tes forces à Fina. Elle tient bon. Et il y a une avalanche de traverses indivisibles qui arrive finalement pas vraiment sur vous, mais dans les environs, qui explosent, qui se projettent sur la ville. Toi, Simline, qui est plus consciente, tu vois que il y a comme des particules cendreuses qui se mettent à flotter dans l'atmosphère partout dans la ville où que tu poses ton regard. Tu entends des débuts de cris partout. Déjà, il y en avait certains qui venaient du marché, mais encore plus qui surgissent de part et d'autre dans la ville. Tu vois comme des veines grises qui surgissent du sol, qui montent sur les bâtiments qui deviennent un peu gris, cendreux, tout doucement. Toi, Kael, tu sens ce qui se produit. Tu as fait un pas spirituel pour projeter ta main. C'est le seul contact que tu avais. Tu pouvais que mettre ta main entre ta fille et ce danger immense, mais tu as été balayé par cette énergie de Modwen qui était juste un peu plus rapide que toi. Et tu te retrouves un peu à reprendre conscience aussi, reprendre conscience des choses, alors que elle, Modwen, est totalement inanimée. Fina s'effondre à genoux au sol, alors que toi aussi, Neuf, tu es en train d'arriver sur ces entrefaites. Fina est en sanglots. Maman, qu'est-ce que...
Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et elle se jette sur le corps de Modwen pour la serrer, pour essayer de la réveiller. Je me jette sur elle pour essayer de la ranimer, enfin Et pour toi, même Neuf qui est en train d'approcher, là, c'est comme si, littéralement, toi qui as une vision des traverses, comme si il y avait comme si Xenoria était devenue comme une cuvette naturelle dans laquelle une brume de traverse s'était déversée. Et tu perçois, même entre les interstices des dalles, dont certaines sont un peu craquelées, tu vois une petite patte, puis deux, puis un drôle de créature qui est un petit peu comme un arthropode, araignée, vert, mais qui sont pas complètement naturels et il y en a un qui commence à aller vers toi, qui tente de mordre ton soleray. Il voit que ça sert à rien du tout et qui file pour attaquer d'autres habitants. Et on entend des hurlements dans toute la ville. Je jette le corps de Eudes que j'étais en train de traîner au sol. Je vois qu'ils sont en train de s'occuper de Modwen, de s'occuper de Fina. Je monte, aller chercher l'autre, celui qui était saucissonné, sans aucun ménagement. De manière très mécanique, très neutre. Tu constates qu'il avait réussi à se détacher et qu'il était sur le point. Tu le rencontres alors qu'il était en train de descendre en fait. Et Je réfléchis pas, je frappe. ouais, vu son état, tu le mets dans l'inconscience. Et je le descends. Tu vois qu'il y a des petites créatures qui sortent de cet endroit un peu décrépit, d'autant plus facilement, ils ont l'air de proliférer là, de la vermine qui tente de monter sur lui, tu le protèges de ça. Ah, je les vire et je le descends pour le sortir. Toi, Simeline, Regarde tu vois que la femme, la Kidam, qui était un peu restée jusqu'au bout pour tenter peut-être de faire quelque chose, est en train de se débattre, de se tirer les cheveux pour en enlever de la vermine qui est en train de la mordre sans doute dans son cuir chevelu, son cou, son corsage. Elle se débat. Et autour de vous, pour l'instant, il y a comme une sorte de cercle de protection lié à la traverse de Fina qui est toujours présente. Et merde, c'était quoi son Arjal, son surnom c'était Corum. Corum. Et je hurle juste Corum. Ouais, lui, il était. Rejoignez-nous. Tout ça s'est passé assez rapidement. Il était en train de descendre tant bien que mal du toit. Il est blessé. Il y a plusieurs estafilades, plusieurs coups de poignard, pas mortels, mais bien sûr. Mais en perdant du sang, il approche, il esquive, il écrase une bestiole qui tente de lui monter sur le mollet. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? C'est ce que promet l'unique. Qu'est-ce que je voulais... Et dans tout ça, toi, Modwen, tu t'es secoué, tu reprends conscience doucement, tu sens un grand vide puisqu'il n'y a plus... T'as l'impression qu'un sens t'a été supprimé, quoi. C'est ton sens mystique, ton sens de contact aux esprits, c'est comme si... c'est très effrayant, très étrange, très frustrant. Je ne réfléchis pas, je ne réagis qu'à l'instinct, donc je me saisis de Fina, je la blottis contre moi et je cherche la main de Kael. Bah, tu es là, tu fais ce que tu veux, Kael. Tu étais juste à côté de toute façon aussi. C'est grâce notamment aux soins de Kael que tu as repris conscience. Moi, au moment où tu te ranimes, en fait, je me laisse sur le sol, je me mets sur le dos et puis voyant que tu cherches ma main, je me rejoins à vous en fait pour vous étreindre toutes les deux, quoi. Regardez ce qu'on a fait juste pour me sauver. Il fallait me laisser partir. Tous les gens vont mourir. C'est pire que mourir. Fina, sois pas conne. Merci, Modwen. Fina, ma puce, ça aurait été pire ce que j'ai vu à l'autre bout, ce que j'ai senti à l'autre bout, s'il t'avait eu.
C'était pas juste cette ville, c'était le monde entier qui était perdu. Il est temps de On pouvait partir. pas sacrifier le monde entier, tu comprends? Il est temps de Toi, tu peux partir. t'aider. Va falloir fuir loin d'ici, là. Maintenant. Nous sommes encore protégés par la traverse de Fina. Pour combien de temps? Il est temps de partir. Qu'est-ce qu'on fait de... Faisons ce que Meuf dit. Et Fina, si c'est pas ta faute ce qui s'est passé, c'est parce que j'étais pas juste à côté de toi et que on n'a pas fait ce qu'il fallait pour empêcher ce type de s'approcher de toi. Et il le fera plus jamais. Meuf s'en est chargé. De toute façon, j'ai une idée sur comment tout rétablir. Quittons la cité d'abord. Oui, nous devons aller très loin, sur une île, là-bas. Le Faen, la vision. C'est là-bas que nous devons aller. Très bien. Et puis je tapote le corps un peu inerte de Keolnoth. l'autre dont je ne retiens jamais le nom, Keolnoth. Et nous avons de quoi l'interroger maintenant. Lui, on va le laisser à Arjal et ce sera un cadeau pour le... Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais survivre en venant avec vous pour l'instant. C'est une bonne idée. Si vous sortez de cette zone, vous serez attaqué par ces créatures. C'est ce que j'ai cru observer. Je saurai comment faire pour interroger votre prisonnier. Sortons de la ville. Il regarde Arjal, il regarde la tour des Libres qui se dresse toujours à une centaine de mètres de haut, mais avec ses vénules qui viennent défigurer cette belle architecture et avec aussi des gens que vous devinez sur les... Vous n'êtes pas loin finalement, le bâtiment avait été choisi là pour qu'ils aient une vue sur vous potentiellement. Et des gens sur les balcons, des cris... des gens il y a des drames qui se déroulent à l'intérieur de toute évidence. Vous devinez peut-être vaguement la forme d'un Varulven en train de se battre contre des gens un peu désarticulés. C'est vague. Il n'y a rien que nous puissions faire maintenant. Allons-y. De toute façon, avec ou sans nous, l'indivisible serait arrivé à ça, alors bon, hein, hop. Ouais. Riva n'est pas réapparu avec tout ça. Non. Dommage. Dans les quelques heures qui vont suivre, et vraiment grâce à la protection que vous donne donc la traverse de Fina, vous la protégez tant bien que mal, mais c'est quasiment impossible. Des scènes de panique, d'horreur, de terreur qui traversent la ville, qui pulvérisent l'esprit et que vous aviez pu apprécier dans certains des faubourgs de la ville. Mais il y a quand même des mouvements de résistance qui s'installent, des gens qui se mettent à tenter de brûler, d'écraser toute la vermine qui vient mordre, mais ceux qui sont déjà fait mordre sont soit un peu inertes, vous commencez à voir des corps parmi les gens les plus fragiles peut-être qui commencent à avoir des premières déformations, un membre de plus qui va pousser, des griffes. Vous ne connaissez que trop bien malheureusement le phénomène. Et la ville va devenir un lieu vraiment de cauchemar. Vous n'avez aucun doute là-dessus dans les heures et jours à venir. Vous ne savez pas si elle pourra se relever d'une telle situation. Et malgré tout, vous devez repousser quelques personnes qui s'agrippent à vous, désespérées, sans doute la plupart déjà mordues. Et vous devez être impitoyable, laisser les gens de côté pour ne pas risquer vous-même d'être mordu. Et donc, vous voyez les yeux qui restent cendrés, hein, ça n'a pas changé, les yeux maintenant de Fina sont de couleur cendre. Et elle regarde ça, vous sentez qu'elle est vraiment dévastée. Elle s'agrippe très très fort à Modwen et Kael, de ses deux mains. Elle regarde aussi vos yeux, Simline et Neuf, pour tenter, parce que vous êtes des sources de réconfort aussi, souvent. Mais elle dit rien, mais elle secoue la tête sous la violence de la situation de ces scènes. Et vous parvenez à... Vous cherchez à quitter la ville par le lac, puis
depuis l'affluent du grand fleuve ou par la route? Le plus efficace selon Arjal, en fait, vu qu'il connaît bien le coin et que je pense le plus efficace selon lui. Je pense que nous ferions bien de tenter de prendre une embarcation s'il en reste. Alors faisons ça. Donc là encore, va falloir lutter, laisser des gens sur le côté, potentiellement les laisser à leur mort. Mais avec Aucun problème. votre capacité, vos forces supérieures, c'est pas très compliqué. Vous vous rassurez en vous disant que de toute façon, ils sont condamnés puisque la plupart ont été mordus. Mais est-ce que vous laissez par exemple monter sur le bateau que vous réussissez à réquisitionner une famille on a un père qui vous implore, il a 3 enfants avec lui. À votre avis, il y en a au moins un qui a été mordu. Laissez-nous monter avec vous. Laissez-nous monter avec vous sur le bateau, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne nous laissez pas ici. J'ai Je regarde. entendu qu'il y avait des gens qui s'organisaient sur la porte à l'est. Oui, mais ici, maintenant, nous voudrions partir. C'est notre seule chance. Non, c'est pas possible. Là. Rejoignez la porte est, c'est vraiment la seule possibilité pour vous. Dépêchez-vous tant qu'il est encore temps. Moi, je dis qu'on peut les laisser monter. S'ils se transforment, on le saura vite et on le tuera, on le jettera à l'eau. Il vous regarde, l'homme qui vient s'accrocher à ta manche, Simeline. Ne nous laissez pas mourir ici, mademoiselle, je vous en supplie. Moi, je suis incapable de leur dire non, en vrai. Justement, j'ai essayé d'éviter le regard de Fina quand elle cherchait notre regard de réconfort parce que j'étais incapable de lui donner un regard de réconfort. Et on les moi, si prend les et autres me s'il y laissent en a faire, je qui- suis incapable de leur dire non. Je leur tends la main pour qu'ils montent, quoi. Et Merci. si jamais ils mordent Moi, je dis qu'on quelqu'un les sur le prend, s'il y en a navire, qui si se jamais ils transforment, mordent quelqu'un sur le navire, pas ce toi quelqu'un se déjà. transformera. Pas moi. Sincèrement, si Simline le fait monter, je le bute, quoi. J'en ai rien à foutre. Il Je, y aura personne en fait, finalement. je m'interpose entre l'homme et le groupe. Je regarde l'homme avec mes yeux, les lueurs qui sont devenues bleues très très pâles, très très froides. Je lui dis descendez de ce navire, allez à la porte est. Maintenant. Il finit par céder face à ta puissance et ta détermination. Il a vu une dague que Kael a tirée ou en arbalète, peu importe. Venez les enfants, venez, ça va aller, venez les enfants. Évidemment, ça pleure, etc. Enfin, c'est une situation atroce. Et tant bien que mal, vous parvenez à prendre le courant, à récupérer le courant à partir de l'embouchure du lac, etc. Il y a un sentiment d'hébétude, de tristesse qui s'abat sur la plupart d'entre vous, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Vous prenez un peu vos esprits et la possibilité de parler entre vous après peut-être 2 heures qui sont écoulées de navigation. Et il n'y a que vous sur la petite embarcation que vous avez récupérée. Arjal, le premier à rompre le silence. Il reste juste à côté de Kerolnov et il s'est affairé aussi à soigner ses propres blessures avec des petites potions qui avaient. Ça relevait un peu de l'alchimie, je sais pas exactement, ça pourrait être intéressant de le savoir, Kael. Il s'est un peu soigné. Il va mieux, même s'il n'est pas au sommet de sa forme. Et donc il dit ce serait. Il n'y a pas de bon moment après ce que nous avons traversé, mais il faut que vous décidiez, si je peux vous y aider, notre destination, votre destination pour aider au mieux la petite et faire en sorte que ce que nous avons vu ici ne se reproduise nulle part. Et je vous rappelle que avant tout ça, ça paraît
loin maintenant, mais c'était il y a à peine un jour. Les oracles obtenus par Simlin nous donnaient différentes pistes pour réagir face à l'indivisible. Et par ailleurs, moi-même, j'avais quelques suggestions à faire. Si vous voulez que je vous rappelle tout ça, je suis à votre disposition, mais peut-être que vous avez déjà décidé de ce que vous souhaitez faire à l'avenir. Modwen, tu parlais de l'île et du Faen, c'est ça? Au bout de la traverse, il y avait quelque chose de brisé, d'envieux, qui voulait prendre Fina pour, je crois, se répandre sur le monde en entier en utilisant sa traverse à elle. Il faut aller là-bas et il faut la battre. Je sais pas si lui c'est une solution ou si c'est lui l'ennemi, mais Bien. je n'ai plus d'esprit à consulter, je n'ai plus que cette intuition. Est-ce que tu as vu de quelle île il pouvait s'agir? Est-ce que j'ai vu de quelle île il pouvait s'agir? Pour toi, c'était un peu abstrait, mais t'as pas l'impression... Toi, d'une part, Modwen, t'as pas l'impression que cette présence très loin à l'ouest, c'était sur une île. C'était plus sur des vastes terres dévastées, décrépies, qui sont sûrement à la proie à cette influence depuis très très longtemps. Toi, tu peux ajouter à ça, Kael, que tu sais qu'il y a de multiples légendes, mythes dans ce qui était auparavant l'Empire Astran, parce que l'Empire Astran, c'est sur Terre en tout cas l'endroit qui est le plus à l'ouest sur le continent. Mais ils ont une forêt au-delà de laquelle personne ne va jamais. Et ça pourrait correspondre à ça. Et toi, Simlin, tu l'as ressenti plus que tous les autres, donc tu peux le dire que dans l'oracle et la vision que tu as eue de cet être très ancien qui semblait mener un processus alchimique et qui t'a vu au travers de ta vision, tu sentais quelque chose de peut-être neutre, mais pas profondément maléfique en tout cas. Pour toi, ça peut pas correspondre. Alors, il a peut-être une partie de la solution quand même. Et puis, si c'est très loin et très désolé, nous ne serons pas au contact du danger. Si on parle de cet oracle, avec ce chaudron énorme et cette présence, cet ancien, comme je vous l'avais dit, ça semble correspondre à d'anciennes légendes de mon peuple, puisque ce que vous avez vu, c'est... Nous, on l'appelle l'ancien, peut-être un Faen, peut-être... Je suppose qu'il n'y a rien de beaucoup plus ancien, je ne sais pas. En tout cas, une sorte de Faen, c'est la réputation qu'il a chez les Guafaling, d'où je viens. Mais dans ce cas-là, il faudrait partir sur Eren. C'est très loin du reste du monde, même s'il y a quelques relations commerciales par bateau, bien sûr, avec les Faegrim notamment. C'est peut-être une option. Nous avions deviné que c'était peut-être là que résidait la possibilité, en tout cas le début d'un remède pour contrer les transformations causées par l'indivisible. Et si mes souvenirs sont bons dans le texte que nous avons découvert, il y avait aussi cette régente qui était nommée et qui... Calliope, Comment ? Calliope, Calliope, c'est oui. ça. Il disait que tout était en place et qu'elle allait obéir. Et dans un des oracles que j'ai eu, je l'ai vu, cette reine qui se faisait clairement manipuler et influencer par un homme que je connais très bien. C'est l'homme qui m'a vendu lorsque vous m'avez retrouvé. Et dans cet oracle, il lui disait de lui faire confiance. Et je pense que il est en train de la manipuler et je crois que le processus dont il parlait a commencé. Et on va pas aller là-bas. Ou alors on y va pour essayer d'empêcher qu'elle se fasse manipuler. Alors à ce sujet, pour savoir ce qui se passe, peut-être qu'on pourrait interroger notre invité. Oui, bien. Plus ou moins gentiment. Oui, bien sûr, dit Rajal, il faut... Quelqu'un a une feuille de papier ? Très fine.
Dans le blanc de l'œil, paraît que c'est insupportable. Je... On est sur une barque ou on est sur une embarcation un petit peu plus importante où on peut Non, s'isoler ou un une truc comme ça? embarcation un peu plus importante. Un petit peu. C'est pas... Ça Je doit vais, faire 12 mètres. pendant qu'il s'occupe de ça, je vais m'isoler un peu avec Fina. Histoire qu'elle n'entende pas l'interrogatoire. Juste avant que le mouvement se fasse vraiment, Arjal vous dit c'est pour ça que je vous parlais de vos intentions avant de le réveiller, même si on pourra l'isoler, lui boucher les oreilles, mais bon, c'était par On pourra lui couper les oreilles, non? c'était Lui par crever prudence. les Moi, oreilles, avant on cette, pourra plus rien. avant cette journée, je pensais qu'il fallait faire route vers Vanmos. Et je pensais que les Terrorades étaient en grand danger. Seulement aujourd'hui, ce qu'a fait Monwen est largement plus important et plus héroïque que ce qu'on fera jamais nous autres. Donc toutes les histoires et tous les bouquins que j'ai lus. Donc je te suivrai, Monwen, mais peu importe ta décision. Je vais avoir besoin de ton aide aussi. Il faut que tu Bah, m'apprennes l'alchimie. Moi, je vais avoir besoin de me défouler une fois que vous aurez fini. Pour Arjal dit simplement pour juste pour rebondir sur ce que Simline disait, et je pense que la parole de celle qui nous a amené les oracles doit être particulièrement prise en compte, mais ça reste une décision légitime d'aller vers les différentes directions. Mais cette régente de la régence orbantine, si j'ai bien compris dans ce qui était décodé, est lié à plusieurs choses. Je vous le rappelle, la régente est un lien familial, c'est la nièce du triarchonte de la Cité Sainte. Je me demande si ce n'est pas déjà à travers elle ou d'une façon ou d'une autre que, suite à ce que vous m'avez raconté de ce qui s'était passé à la Cité Sainte, je me demande si c'est pas à travers elle qu'ils ont réussi à effectuer un chantage sur lui pour qu'il reconnaisse le dogme de l'indivisible, par exemple. Il y a aussi cette notion, puisque Kael parlait de Venmos, nous avons des informations selon lesquelles les ambassadeurs de Venmos allaient être réunis. Et si c'était le cas, parmi les ambassadeurs, il y aurait parmi les chefs des pays Oradir la régente. Donc j'ai l'impression que c'est un nœud qui relie, qu'elle est un nœud qui relie plusieurs des plans en tout cas, mais on pourrait en savoir plus en l'interrogeant effectivement. Est-ce que vous avez des capacités ésotériques de lui soutirer des informations, car il sera entraîné à d'une part Oui, à bien sûr. résister à la douleur et d'autre part potentiellement à s'étouffer lui-même avec sa langue. Même si je peux essayer de prendre des mesures pour l'empêcher de le faire, c'est assez compliqué. Oui, on peut l'aider à parler. Je peux. Là, je suis sur une barque, je peux pas. Je peux peut-être faire une sorte de. Pas poison, mais une sorte d'opiacé qui lui délierait la langue. Le poison, ça peut être une piste intéressante, mais vous pensiez à quoi, Kael? L'hypnose. Ah, Ah oui, c'est vrai que tu fais ça aussi, t'es trop fort. Bravo, chérie. dans ce cas-là, oui, ça pourrait être... Pour une fois, je suis gêné en fait. Je regarde mes pieds. Ça pourrait être extrêmement efficace, bien plus que la torture ou ce genre de choses, surtout sur ce type d'individu. Certes, mais pour en faire l'un après l'autre. Commençons par l'hypnose. Cela dit, si vous pouvez faire en sorte qu'il évite de... je suis un peu fatigué, la journée a été éprouvante. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de mon hypnose sur quelqu'un. Peut-être avoir quelque chose pour s'assurer qu'effectivement il se morde pas la langue, il se coupe pas la langue, ça pourrait être une bonne chose. Très bien. Donc il profite de l'inconscience de Kaolnov pour lui attacher un petit fil, toutes sortes d'équipements sur lui, Arjal, autour de la langue. Ce sera très désagréable et ça va le faire zozoter, mais au moins ça limite les risques. J'ai une question à Arjal. Ce Keolnov, on est bien d'accord, c'est pas un fanatique convaincu, lui, c'est un professionnel payé. Sur la base de ce que nous avons décodé, de ce que vous avez décodé, c'est ça.
Donc, s'il comprend que son intérêt financier est vital, c'est de changer de camp, Je ne pense... potentiellement. Peut-être. Je ne pense pas qu'un homme de son... Peut-être. Je ne peux pas présager de ses valeurs, mais à mon avis, l'argent n'est pas son seul moteur. C'est lui qui avait embauché la troupe qui nous a amenés jusqu'à la cité Discord. Oui, la troupe de ton frère, ouais. Ouais. Ouais, j'ai essayé de pas le dire devant Arjal, mais oui. Vous le, C'est vrai, vous il le a de ranimez? l'argent. Là, ce soir, d'accord. Oh, bah, ça peut être rapide hein, pour avoir quelques réponses. Oui, ça va, tout le monde va le ranimer. On a besoin de Je vais essayer de le savoir. contrôler. Let's go. Fais un test d'hypnose, bien sûr. Donc des 14 plus 10. Allez. Alors, je fais Tu peux lui 17. donner mon avantage que j'avais pas utilisé tout à l'heure? Bah, c'était pas sur. Si Simeline a encore du pouvoir, elle peut le refaire sur Kael, mais toi, tu peux pas transférer ce que Moi, t'avais. je suis pas beaucoup. Il 17. me reste 3 points de dévotion. 3 points de dévotion. Faire un petit avantage, non? Tu peux, ouais. Moi, j'ai plus jamais de points de dévotion. Donc je rejette avec des D16, c'est ça? Tu rejettes avec un D16, ouais. Mais si là, ouais. Je jette pas de dés? Non, c'est pas la Ou je jette un seul? Non, c'est pas la peine. Alors je fais beaucoup plus, je fais 24. Ok, prouesse mineure, et ben là, il peut pas résister, il peut pas y résister, hein, de toute façon. Enfin, il a tenté, mais tu écrases ses défenses psychiques. Elles sont pas négligeables, mais pas suffisantes. Et donc, sous l'effet de l'hypnose, ça va être de façon très douloureuse. Il a quand même vaguement conscience que il va à l'encontre de tout ce pourquoi il est entraîné, donc il va suer à grosses gouttes, trembler, mais il va répondre à vos questions. Alors Jal peut mener la chose, mais si vous avez des questions à formuler vous-même, si vous sentez de commencer. Moi, perso, je préfère que ce soit Arjal qui pose des questions parce que je saurais pas par où commencer. Et puis, je suis toujours très... Enfin, j'ai ce Affecté, ouais. creux, j'ai ce vide en moi et je suis quasiment en deuil, donc je lutte pour pas être catatonique. Et c'est un peu difficile. Personne Moi, d'autre. j'avoue que j'essaye à moitié de m'hypnotiser moi-même pour pas utiliser... En gros, pour pas lui faire payer pour tous les autres, quoi. Ça marche. Donc Simeline et 9, si vous avez des questions, allez-y. Pour l'instant, non, mais je laisse commencer. Non, Je laisse. laisse Arjal commencer de même. Alors, Kelnov, pour qui est-ce que tu travailles? Vraiment? Qui est-ce qui est tout en haut? Là, Kelnov tremble. Vous sentez sa volonté s'arc-bouter, mais c'est pas suffisant face à celle de Kael. Je travaille pour Arustan le Second, souverain. Vous savez que c'est le souverain du plus puissant royaume Orad, Arustan le Second. Puis, vous voyez, il essaie de le masquer un peu, mais une certaine inquiétude, incrédulité qui passe sur le visage de Arjal. Bien. Et, pourquoi cette alliance entre Arustan et l'Indivisible? Pour semer le chaos et trouver différents prétextes politiques pour lancer une guerre d'invasion. Une guerre d'invasion sur qui? D'abord sur l'Alliance des Cités Libres, puis le domaine Centaure, puis Brugir. Ça représente une bonne partie du continent. Comment utilisez-vous la régente
Calliope. Son fils est prisonnier. Elle est obligée de nous obéir. Elle a servi de chantage pour le Triarchonte et elle votera dans le sens que nous voulons lorsque les ambassadeurs se réuniront à Venmos quand surviendra la crise que j'ai organisée. De quelle crise s'agit-il? Il s'agit d'une grave émeute qui va survenir en Terboralsk. Les Aurochs de Terboralsk vont attaquer l'enclave des Orades et il y aura beaucoup de morts. Et la réunion des ambassadeurs aura pour sujet l'envoi d'un contingent armé de Venmos jusqu'en Terboralsk pour rétablir notre position là-bas. Et lorsque le contingent sera en Terboralsk, là, Arustan pourra attaquer Venmos. Alors Jal vous regarde d'un air pas paniqué, mais il vous regarde avec des yeux ronds. Pourquoi étais-tu ici? Quel est le rapport avec Fina? L'un des principaux, si ce n'est le principal objectif de l'Indivisible est la capture d'une enfant nommée Fina. Je devais les aider. Et tu as échoué, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Si tu as échoué, qu'est-ce que cela signifie pour votre alliance? L'Indivisible a beaucoup trop besoin de nos fonds et de nos troupes. L'Alliance est très solide. Mais ils n'ont pas compris que nous jouons de nous avec leurs histoires occultes. Il n'y aura pas... Enfin, tout ça sera repris en main lorsque le roi Arustan aura suffisamment pris de contrôle de territoire. Il pourra ensuite se retourner contre eux, mais dans un premier temps, il doit profiter de l'Indivisible pour nommer l'Indivisible comme religion officielle dans son propre pays et réquisitionner les richesses de la Trinité Iskorate pour l'effort de guerre. Ton roi a déjà perdu. Rustan le second est le plus grand stratège que cette terre ait porté. Il ne perdra pas. Il a déjà perdu. Il n'est pas capable de mobiliser le pouvoir des traverses. Il ne les comprend pas. Il croit que ce sont des contes de fées. Les traverses viennent de détruire une cité entière en un instant. Un instant. Lui, il était inconscient pendant, il était inconscient pendant cette phase. C'est pour ça que je lui dis. Ouais. L'Indivisible a déjà gagné. C'est impossible. L'Indivisible doit... L'Indivisible sait jouer de vous. Il est plus puissant et plus ancien que vous ne le pensez. Et Arustan en est le jouet. Il croit les contrôler. Et il se fait contrôler lui-même. Là est la réalité. Vous avez ouvert la porte à des choses, des forces que vous n'imaginez même pas. Arustan sera absorbé comme les autres. Sauf si on l'attrape avant. Sauf si nous agissons avant. Mais il a l'air... il est encore sous hypnose, donc son visage se crispe encore plus. Et il ne sait pas vraiment quoi répondre. L'ampleur de la menace ne devait pas être si importante pour l'Indivisible. Nous devions prendre le contrôle de Xenorea grâce à un début de contact sur place, un maître créancier qui devait renverser Xenorea est perdu. Il n'y a plus de Xenorea. C'est terminé. Les gens se sont transformés en masse. Créatures monstrueuses désormais.
L'indivisible y règne en maître. Les Ces créatures créatures indivisibles. y règnent en maître. Eudes a perdu le contrôle de la traverse qui s'est déversée dans la ville. Ils se sont tous transformés en créatures. C'est Non, ce la qui question arrivera qui au reste innove, du c'est... monde. Non, vas-y. C'est ce qui arrivera au reste du monde si vous persistez dans vos plans. C'est ce qui arrivera à votre roi si le monde ne vous intéresse que pour une domination. Pour vous situer, Arustan le second, c'est le roi du royaume de Carmin qui est assez central, que vous aviez traversé en saison 2 du nord au sud. Et donc la capitale c'est Mongam, c'est le royaume Orad avec la plus puissante armée, le plus de moyens, etc. Même si l'Alliance des Cités Libres qui est au sud, un très vaste territoire, est puissante aussi. Et donc le domaine, vous pouvez voir que le domaine c'est juste à la frontière avec Carmin et Brugir. Pour qui travaille Ardjal, c'est encore un peu plus loin. Ardjal se retourne vers vous et face à une telle menace, il faut que je prévienne au plus vite le roi de Brugir. Même si la menace mystique de l'indivisible est terrible, si le roi Arustan met en place ces manigances dont nous venons de prendre connaissance, le continent va sombrer dans le chaos. Ouais. Il faut délivrer le fils de la régente en fait. Yolnof, où est enfermé le fils de la régente? Je ne sais pas. Qui le sait? Mes agents régent Sorbantine. Quels sont leurs noms? Un se nomme Terios. Il donne la description et ça correspond à celui que tu connais sous un autre nom, Simline. Comment le contacter? Comment fais-tu? A priori, tu lui proposes une fille avec 3 yeux à vendre et il vient. Je veux savoir comment lui le fait, Yolnof. Il faut envoyer un message à l'auberge des 3 ducs dans la capitale, au nom de Terios. Kael, est-ce que tes pouvoirs te permettent de le contraindre à écrire un tel message et à le signer? Les pouvoirs, je sais pas, mais ma dague, oui. Et avant d'aller jusque-là, Kierlove, j'ai une question à te poser. Est-ce que, sincèrement, maintenant que tu as compris tout ce que tu as fait, tu as compris les milliers de morts de Xenoria par ta faute, que tu as compris que ton maître, le grand stratège Arustan II, est le dernier des abrutis, est-ce que tu es prêt à nous aider? Jamais je ne trahirai Arustan, je lui dois tout. D'accord, mais tu es en train de trahir tout le reste du monde, là, tu t'en rends compte? Tu sens qu'il arrive au bout de ses forces, là. Je ne sais pas. Il va peut-être perdre conscience, sans doute. Et si cela te permet de sauver la vie d'Arustan, même s'il n'arrive pas au bout de ses plans, parce qu'Arustan va mourir, Kierlnof, comme les autres. Si tu lui dois tout, sauve-lui la vie. Vous n'en savez rien, Oh. je n'en sais rien, je ne sais pas. Il perd conscience, il s'effondre. Il a trop lutté. On devrait essayer de le sauver. Hein. Je vous laisse une dernière action, parole, ou faire ce que vous voulez, sinon on va s'arrêter. Juste, je regarde Ardjal. Ardjal, je vous propose que nous fassions en sorte, tant que nous en avons le temps, de vous aider à obtenir toutes les informations nécessaires pour gérer cette situation et savoir où se trouve le fils. Mais nous devrons partir, nous, de notre côté. Je pense que Modoen, Kael et Simline seront d'accord avec moi pour dire que nous avons un autre destin. Nous ne sommes pas dans les affaires politiques du monde.
Il me semblait que justement c'était une question à discuter entre vous et j'aurais bien besoin de gens de votre compétence en régence orbantine pour contrer ce qui se trame, mais c'est à vous de décider entre vous. Êtes-vous d'accord On a avec une Neuf fille à élever. il regarde les autres. Dans ce cas-là, où est-ce que vous iriez? Sur mon île natale? Elle est Neuf, magnifique. Hein. est-ce qu'on peut pas sauver le petit garçon et ensuite aller avec Arjal sur son île natale? Ce n'est pas à moi de décider. Les petits garçons, je sais même pas si c'est un petit garçon. Mais... J'ai simplement peur que plus le temps passe, et Moi, je pense qu'on peut moins pas il sauver sera l'enfant. facile de sauver Fina. Je pense que pour sauver Fina, il faut sauver tous les enfants qu'on peut. Même si c'est un enfant à la fois. Tout ce bazar est arrivé parce qu'un enfant a été sacrifié, il faut pas qu'on continue. Il faut sauver un enfant. Bien. Vous aurez le temps, au cours de notre traversée, d'en parler davantage, même si je ne doute pas que l'indivisible aura encore des sbires à nos trousses, enfin à vos trousses. Oui, mais il ne faut jamais oublier que tant que nous sommes avec vous, nous sommes certainement une aide, mais un danger aussi. Et c'est pour ça que parmi les options que je vous ai proposées il y a à peine une journée ou deux, il y avait aussi trouver refuge à Brugir auprès de mon employeur. Peut-être qu'il pourra vous cacher, vous protéger, j'en sais rien. Mais étant donné ce qu'on a appris sur les plans politiques et sur la menace aujourd'hui, et cette catastrophe inimaginable sur la ville de Xenoria, je ne sais pas si qui que ce soit est à l'abri ou que ce soit. Je crois, peut-être à tort, que ce chaos dont Arustan veut profiter profitera d'abord à l'indivisible. Et que si nous nous cachons, l'indivisible prendra en puissance encore et encore et encore. Vous avez raison, Alors, ils prospéreront sur le chaos, c'est sûr. Sauvons le fils. Et ensuite, nous aviserons sur la meilleure chose à faire. Après tout, Modren et Kael ont leur mot à dire et je ne suis qu'un nouveau venu ici. Je ne voudrais Oui. pas que ce que j'ai vécu entre en jeu et que vous pensiez que mes intentions soient personnelles. Alors, je vous laisserai décider. Mais je non, pense si que on cet peut homme est sauver dangereux. l'enfant et ensuite aller buter celui qui t'a enlevé et vendu, moi je suis pour, hein. Moi, je suis pour aussi. Dans toutes les prophéties que nous a faites Simline, il y a deux... Enfin, il y a deux endroits, en fait, où je sens que je peux être utile. Dans les prophéties, il n'y en a qu'une. C'est d'essayer de trouver un remède contre le mal qui nous guette, et peut-être sauver la prochaine attaque de ville. Si jamais on peut aider cet alchimiste. Et l'autre place où je sens que je suis à ma place, et c'est la seule, c'est auprès de ma fille et de mon épouse. Le reste m'importe peu, et sincèrement, si une ville doit y passer, elle y passera, j'en ai rien à foutre. Si les Terrora doivent y passer, elles y passeront, j'en ai rien à foutre. C'est extrême comme vision du monde, mais soit. Moi de toute façon, je suis en mode Pedro Pascal The Last of Us, qu'une seule personne à sauver. Occupons-nous de cet enfant alors. Déjà. Et cet alchimiste m'a vu. Et peut-être que il sait il se doute qu'on le cherche. Peut-être pourras-tu le recontacter, maintenant que tu sais où chercher. Peut-être, oui. Bien. Je crois que vous avez votre réponse, Arjal. Ouais. Je vous remercie pour tous vos efforts. Et on va s'arrêter là pour ce soir et pour cette saison. Oh là là. On verra si le choix des joueurs et joueuses se confirme en off, mais a priori ce serait direction la régence orbantine. Et Alors, voilà.
Donc toi, t'as perdu ta main, mais moi j'ai perdu mes pouvoirs. Ça s'équilibre, je dis. Je peux me plaindre moi aussi du coup maintenant. Alors, je pense que ça t'a jamais arrêté et que c'est pas forcément une compétition. Je veux dire, c'est un goût. Ah bah On n'a merci pas de mort. Silverus. Si, mes pouvoirs sont morts. Je sais pas ce que je vais devenir moi sans pouvoir. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si je sais, je veux Pas une que maman. Kael il m'apprenne l'alchimie. Oh merde, ça va. C'est pas moi Je vais qui vais faire te des punir bombes. parce que tu as perdu tes pouvoirs, tu vois. Si, tu vas m'apprendre à faire des trucs. Tu prétends que t'es un dieu, que tu sais tout faire, tu vas m'apprendre à faire des trucs comme toi. Je vais faire des bombinettes, je vais balancer des bombes partout. Partout où je passe. Pan, 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 pan. On peut pas retourner à Xenoréal, juste la laisser et je vais devoir reprendre la famille. J'ai changé d'avis. J'espère que Finalement. ça vous a plu. I cast Fireball. J'espère que ça vous a plu et Oui. que voilà. Et puis on verra quand est-ce qu'on reprend ça, hein, autour de la rentrée sans doute. Puis on verra ça. Sacré combat de fin. Je dois dire que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai perdu 2 ongles dans cette partie. Oui. Je me les suis littéralement arrachés, enlevés. Ouh là là. Oui, Bah, donc les pouvoirs de Modwen et 2 ongles, effectivement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Effectivement. C'est presque une main. Si vous regardez Pas ça mal, pas en parce que- replay aussi, pensez toujours à vous abonner, aux commentaires. Et puis, il n'est pas totalement impossible, hein, avant la reprise en saison 4. Je sais pas, il n'y a rien de prévu, donc peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Mais il n'est pas totalement impossible qu'on organise un moment ou un autre un petit truc. Donc, restez aux aguets. J'en parlerai sur Twitch, sur Twitter, pardon, sur la partie communauté de la chaîne Captain Jeu de Rôle aussi. Donc, restez aux aguets. Puis, merci d'avoir été là. Merci joueuses et Merci à joueurs. toi. Et à très Bah, merci à toi. c'était super. Merci d'avoir bien éliminé ton potentiel de points de brisure. Ah bah Oui. oui, j'étais à 0 là. Et On repart à 0. et là, vous avez des Mais tonnes de révélations, hein. Pour ceux qui aiment les révélations, là, sur les manigances, là, vous avez. Ouais. Et j'ai oublié de prendre des notes. vous avez Alors, écouté, ce qu'on vous va faire, c'est que Thorfinn ou Wilhelmina, vous me faites un petit résumé en regardant les replays et ce sera super sympa. Hein? Merci. Par contre, ouais, les gens du chat qui étaient encore là, profitez sur YouTube pour nous expliquer ce que vous voulez qu'on fasse pour la saison précédente. Et si vous allez tout ça, parce que nous, enfin moi j'ai plus d'idées. J'ai fini. Je suis Ce que vous voulez qu'on fasse pour la saison précédente, bah c'est ça y est, Oui, Xenoréal, alors on a déjà, fait de la vide, je hein. peux même pas faire de phrase complète, mais Ah. voilà, s'il y a des trucs qui vous ont plu dans cette saison, bah, vous nous le dites, et des trucs qui vous ont pas plu, bah, vous nous le dites pas, vous la fermez, quoi. Mais J'avoue que j'avais pas pensé que ça entraînerait un tel drame sur la ville de Xénoréa. Ah, Ouais. ça, c'est sûr. Hein. Non, mais on l'a perdu une fois, Fina. Toi, t'étais pas là et Neuf non plus, mais vous pouvez pas savoir ce que ça fait de voir son enfant disparaître dans une traverse, en fait. C'est impossible à revivre. Mais j'ai vu littéralement ta tête impossible. que c'était pas facile. Pour vous exprimer, il y a les commentaires, hein, sous les replays, hein, c'est une très bonne. C'est pas mal du tout. Puisque je vous réponds, je lis tous les commentaires et tout, donc n'hésitez pas. Donc je vais libérer tout le monde pour que vous puissiez les faire dodo. Bonne nuit à toutes et à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Et à bientôt. Ciao. Salut, salut.